Alors bienvenue les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les différents modes de rechargement. Car on m'en a parlé, j'ai eu les pompes, j'ai acheté un compresseur qui est en panne d'ailleurs aujourd'hui. Je vous montre différents compresseurs que vous pouvez trouver sur le net. Hein. Je vais vous montrer les différentes pompes, ce qui veut dire qu'il y a des 3 étages, 2 étages, 4 étages pardon, excusez-moi. Donc voilà. Le mieux, c'est la 4 étages, hein, franchement, personnellement. Vous aurez tous les liens en description, dans la description de la vidéo. Donc voilà, ça c'est la station qui se branche sur une bouteille de plongée. Et ça, c'est la station qui se branche sur les toutes petites bouteilles que je me garde en réserve, voici. Et du coup, les bouteilles de plongée, je vais vous faire voir ce que c'est. Et moi, pour moi, c'est le top du top. La bouteille de plongée reste le meilleur compromis. Surtout si vous négociez avec le magasin. Moi j'ai négocié avec le magasin pour qu'en en fait elle soit remplie gratuite à vie. Donc voilà, allez, je vous montre un peu tout ça, je vous explique un peu comment ça marche et puis voilà, on passe à la suite. Alors voilà le matos. Alors du coup bon j'ai ressorti la FX Maverick et la Factor donc pour vous montrer un peu tout. Donc vous avez les petites bouteilles de plongée comme ça. Les petites bouteilles. Donc cette bouteille là en fait je m'en sers en réserve. Vous voyez elle est chargée. Donc là elle est bien chargée à je crois 230 bars en tout comme ça. Parce que 300 bars c'est 4500 PSI. Donc voilà. Donc avec un embout Quick Connect on la branche directement à la carabine et on recharge. Ça, c'est quand on est sur le terrain et qu'on ne veut pas s'emmerder à traîner un bloc de plongée. Les pompes 3 étages, tout ça. Les pompes 3 étages, du coup, c'est bien, mais c'est un peu fatigant à force. Si vous tirez, vous rechargez 4-5 fois la carabine, je vous garantis, je vous me défie de tirer tout de suite derrière à 50 mètres et de toucher en plein centre. Hein. Parce que c'est quand même du sport. La pompe reste du sport, c'est très bien pour débuter. Ça va bien si vous avez une seule carabine, si vous en avez 3. Moi, il m'a fallu une demi-journée pour gonfler 3 carabines. Donc voilà. Donc après, j'ai pu tirer l'après-midi, mais c'est pas le but. Et du coup, j'ai acheté un compresseur pendant le confinement. Et du coup, pendant le confinement, le compresseur a très bien fonctionné. J'ai eu un petit souci parce que j'ai pas fait attention. Il y a un de mes enfants qui a coupé mon ventilateur sur le compresseur. Du coup, j'ai cassé le piston et le cylindre. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà le compresseur. Du coup, ça se passe ici, mais du coup là, j'ai pas démonté. En fait, la segmentation a pété. Je vous mettrai une petite photo dans la vidéo là, et vous allez voir. Donc voilà, c'était un start-stop automatique sans huile. J'ai eu quelques soucis dès le départ dessus. Hein. J'ai eu un problème de boîtier électronique. Après j'ai eu une fuite sur un tuyau en cuivre comme ceci. Donc il a fallu racheter le serpentin, changer le raccord. Ça a été un peu des modifications. Après sinon il me fonctionnait très bien. Hein. Bon, service après-vente était très bien, c'est Tuxing. Hein. J'ai pris un Tuxing parce que les pièces sont faciles à trouver. Mais là, je suis en train de me battre avec eux pour trouver Je suis en train de me battre avec eux pour trouver le segment. Les segments. Et là, il est en train de me dire qu'il faut changer carrément le piston. Donc, on va voir. Je vais voir avec lui s'il arrive à me trouver les pièces. Donc, voilà. Alors du coup après j'ai un ami là qui m'a conseillé la bouteille de plongée. Et franchement j'ai hésité au début parce que je me suis dit je vais jamais y arriver, je vais galérer à faire le plein de mes carabines et tout, ouvrir le robinet qui est à 300 bars dans une carabine qui en prend que 250 ou 200 bars suivant la carabine parce que j'avais encore l'Armada à l'époque. Donc je me suis dit ça va être la misère, donc voilà. Et puis finalement il m'expliquait que justement le robinet là, donc voilà,
Donc quand vous achetez le bloc de plongée, en fait, vous avez que le robinet, que ce robinet là. Hein. Donc ça c'est la station de gonflage. Donc attendez, je vous l'enlève. Voilà. Ça c'est un bloc ROF à 300 bars de 12 litres. Donc voilà, quand vous les transportez, vous êtes obligé de mettre le bouchon hein, normalement. Ça c'est la loi qui demande hein, à ce que ça soit fermé et que la station ne soit pas branchée. Donc voilà. Donc vous achetez ce bloc et puis vous avez que ce robinet. Mais en fait l'avantage de ce robinet, c'est que vous pouvez juger à la main, là vous voyez, là il s'ouvre pas. Vous pouvez juger l'ouverture en fait. Et c'est pour ça que ça vous prend à peine 2 secondes pour remplir une carabine. C'est à vous de juger et de couper quand vous êtes à 200 bars, 250 bars ou 300 bars, suivant la carabine. Après, donc, on rajoute la station qui vient se brancher ici. Voilà. Quand vous l'emmenez au magasin de plongée, vous enlevez la station, lui, il se branche direct au robinet. Hein. Par contre, je vous conseille de bien prendre un bloc avec le robinet parce que rien que le robinet, il fait 60 €, je crois, hein, une soixantaine d'euros. Donc voilà. Et je vous mettrai le lien, hein, tout en description. Je vous mettrai tout en description. Donc voilà, moi je les sers comme ça. Et là, je mets toujours un petit tour comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc vous branchez le raccord qui connecte à la carabine. Attendez, je vous mets pas ça tout de suite. Voilà, le raccord Quick Connect à la carabine directement. Donc on va faire ça en direct. Vous branchez le raccord directement. Voilà, comme ceci. Vous venez fermer la purge et vous ouvrez tout doucement. Du coup, moi, ils sont bien serrés. Attendez, je vais tourner un peu la poignée parce qu'elle me gêne. Voilà. Vous ouvrez tout doucement. Vous voyez, ça monte très vite. Voilà. Et là, si on regarde mon mano, je suis à 250 bars. Bon, j'ai dépassé un peu. Et vous allez voir que, en fait, à chaud, elle monte très haut et elle va redescendre. Là, le bloc, je pensais qu'il était à 230 bars, mais vous voyez, il a plus de 250 bars. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc l'air comprimé, elle est très chaude. Donc une fois que vous avez fait ça, vous videz la purge et c'est nickel. Donc là, vous devez brancher. On revérifie le mano. Vous voyez, il a déjà descendu. Donc là, il va descendre. De toute façon, je vais tirer 2-3 fois, il va descendre. Elle encaisse 250 bars, donc c'est bon. Voilà. Donc, après, vous fermez bien votre robinet, hein, bien sûr. Voilà. Et, bon, sur la Factor, il y a un petit embout comme ça. Pourquoi? Parce que l'embout Quick Connect est un peu court. Je vais vous faire voir ça. Regardez. En fait, la Factor, le problème, vous voyez, c'est que là, il faut descendre à l'intérieur. Du coup, moi, mon rail, je l'avais limé un peu là, mon rajout. Et vous voyez, mon embout Quick Connect, fait exprès, je lui ai rajouté un raccord. Voilà. Donc voilà, lui, il est spécialement conçu pour la Factor. Donc la Factor, pareil, elle peut prendre 250 bars. Donc si je veux, je peux la remonter à 250 bars. Alors cette bouteille, en fait, je l'ai prise, j'ai rajouté un robinet. À la base, je devais mettre une valve FX pour la mettre à la place de ma bouteille d'origine. Mais j'ai eu un petit problème il y a quelques temps de ça, là, avec une bouteille que j'avais achetée sur internet, qui est soi-disant pour FX. Ça m'a bousillé le filetage ici. Donc, je remontais la bouteille d'origine, j'ai changé ma pièce, bien sûr. J'ai remonté ma bouteille d'origine et maintenant, je préfère trimballer des petites bouteilles comme ça, sur le terrain, dans ma mallette. Et je branche directement avec mon embout sur ma carabine et j'ouvre ma bouteille et je remplis celle-ci. Vu que celle-ci est plus grosse en capacité que celle-ci, c'est pas grave, je la laisse brancher parce qu'elle s'équilibre en pression. Celle-ci est à 250 bars, pas plus. Je la monte pas à 300 bars.
et la pression va s'équilibrer dans la bouteille. Du coup, je peux laisser brancher. Ou soit, j'ouvre, je remplis ma bouteille comme j'ai fait avec la bouteille de plongée. Je remplis ma carabine, je referme, je purge, et puis voilà. Mais ça fait toujours perdre un peu d'air. Donc, j'ai vu sur internet, avec nos amis américains, ce petit embout. Et là, franchement, c'est le top du top. Vous allez voir pourquoi. Parce que cet embout, je vais le brancher directement à ma bouteille. Donc ici. Et je vais vous faire voir sur la Factor. Il n'y a plus de perte d'air. Donc, entre chaque recharge. Ce qui veut dire que je peux charger ma Factor, ma bouteille et ma FX sans perdre d'air à chaque fois, sans devoir purger. Et du coup, purger qu'une seule fois à la fin. Parce que moi, je vais pas le laisser en pression, en fait. Il y en a qui le laissent en pression, hein. Sur les vidéos, vous le voyez, il le laisse en pression. Il peut encaisser jusqu'à 300 bars, hein, donc il est marqué. Voilà, donc il y en a qui le laissent en pression. Moi, je le laisse pas en pression parce que franchement, un tuyau en pression à 300 bars, si jamais ça vient à péter, je pense que ça va faire mal. Donc voilà. Donc allez, je vous fais voir ça tout de suite. Donc du coup, on vient le brancher comme ceci. Voilà, excusez-moi, j'ai pas vu. Voilà, hop, en quick connect. Là, je referme ma valve de purge. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais rouvrir mon robinet. Et vous voyez, mon tuyau vient de se mettre en pression. Du coup, on a bien 270 bars dans le tuyau. Et là, si j'appuie, vous voyez, on a la pression. Donc après, on va brancher sur la Factor. Bon, sur la Factor, c'est pas facile à vous faire voir parce que du coup, merde, le raccord plus mon raccord à moi est trop long. Bon, là, il est branché, hein. Donc si j'appuie, écoutez bien. Ça, c'est normal, c'est parce que j'ai une petite fuite. Bon, j'avais une petite fuite en fait sur mon raccord rapide de la Factor. J'ai une petite fuite, je le savais, j'avais oublié de la réparer. Donc voilà. Donc là, je l'ai branché sur la bouteille, hein, d'accord. Donc la bouteille, vous voyez bien, elle est gonflée à 4000 PSI. Et vous allez voir que maintenant, si j'appuie dessus, elle monte tout doucement. Vous voyez, l'aiguille monte. Pourquoi tout doucement? Parce que le raccord, en fait, il est vraiment en débit. Il est réglé pour pas trop envoyer, en fait. Donc là, on est bien toujours sous pression, hein. Vous voyez? Donc là, les bouteilles se sont équilibrées. Et là, du coup, j'ai fini de remplir ma bouteille. Je débranche directement. J'ai appuyé dessus sans faire exprès, excusez-moi. Donc voilà, j'ai débranché directement. Je suis toujours sous pression. Mon raccord, je viens le brancher ici. Parce que là, du coup, c'est pas facile d'une main. Je viens le brancher sur la Maverick. Voilà. Et là, j'appuie dessus. Et là, je regonfle ma Maverick. Une fois que j'ai terminé tout ça, je referme mon robinet. Donc là, j'ai gonflé mes deux carabines plus ma bouteille. Je débranche. Bien sûr, n'oubliez pas, on est toujours sous pression, hein. Faites attention. Ne faites pas de conneries. N'essayez pas de débrancher l'embout directement. Donc là, une seule fois, la bouteille. Et là, on peut débrancher notre embout tranquillement. Vous voyez? Donc cet embout, franchement, pour moi, c'est le top. C'est pour ça que je l'ai pris. Il coûte un peu cher. Vous aurez le lien en description. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais voilà. Donc pour moi, conclusion de cette petite vidéo sur les chargements. Le meilleur, c'est vraiment la bouteille de plongée. Et vous faites pas chier. Vous mettez ça dans votre coffre. Vous pouvez trimballer ça. Après, elle peut monter
Elle peut monter en pression un peu avec la chaleur, donc faites attention de pas trop la laisser à la chaleur. Et puis voilà. Mais bon, moi j'ai rajouté des petites mousses, hein, pour la poser à plat. C'est une frite, hein, que j'ai pris, une frite de piscine, que j'ai scotché dessus avec une sangle, hein, pour tenir la bouteille, et une poignée bien sûr pour la transporter. Voilà, conclusion de la vidéo. La bouteille de plongée, c'est le top. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez commencer par une pompe 3 étages. La 4 étages est beaucoup plus facile à manipuler. Vous forcerez beaucoup moins pour remplir vos carabines, surtout quand elles demandent beaucoup. Sur l'Armada, en fait, si vous voulez, la 3 étages suffisait largement, parce que la 3 étages suffisait largement parce que en fait elle demande que 200 bars. Sur les autres, sur la Maverick ou la Factor, on est à 250 bars. J'ai eu une carabine qui demandait 300 bars, la Avenger. Donc je vous garantis que monter à 300 bars avec une 3 étages, c'est un peu plus chaud. Donc voilà, après je suis passé sur la 4 étages. De la 4 étages, je suis passé sur le compresseur. Et du compresseur, je suis passé sur le bloc de plongée. Donc après, c'est suivant votre budget. Les prix des blocs, je vous mets le site où j'ai pris mon bloc de plongée. Hein, c'est très bien. Le gars est super pro. Donc voilà, il habite pas loin de chez moi, donc ça m'arrange. Je vais le voir une fois tous les 3 ou 4 mois pour remplir mon bloc. Et encore, là, ça fait bien plus de 3 mois que je ne l'ai pas vu. Donc, voilà. Et voilà, donc je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vais vous laisser avec mes 2 petites carabines. Donc ma Factor et ma Maverick, plus mes recharges. À bientôt pour une prochaine vidéo.